Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc, ça va être une vidéo achat du mois. Je sais que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Ça fait à peu près 6-7 mois, puisque la dernière que j'ai faite, c'était en août 2018. Et on va essayer de revenir avec ce format sur la chaîne à peu près tous les 1 voire 2 mois en fonction de ce que j'achète. Et c'est vrai que début 2019, j'ai été assez gentil avec très peu de mangas par rapport à d'habitude. Et surtout des mangas, beaucoup d'occasions, très peu neufs. Et surtout vraiment des séries que j'affectionne tout particulièrement. Et on va commencer tout de suite avec le tout premier manga que j'ai acheté. Donc c'est Slam Dunk, qui est une réédition aux éditions Kana. Et donc c'est une édition avec moins de tomes, un petit peu plus cher, mais ils ont bien expliqué que tous les tomes cumulés revenaient à moins cher que l'ancienne édition. Et ce qui est assez intéressant, c'est que comme il y en a moins, les mangas sont beaucoup plus grands. Donc là, il y a voilà, 300 pages dans le tout premier tome. Donc je n'ai pas encore réussi à le finir parce que c'est vrai qu'il est assez long. Mais je pense que d'ici une semaine, je pense que j'aurai fini. Donc Kana va sortir les Slam Dunk 2 par 2. Donc là pour moi ils ont sorti le 1 et le 2. Et je crois que c'est en mai ou en juin qu'ils vont sortir le 3 et le 4. Avec de nouvelles couvertures qui ont été, on va dire, dessinées et validées par l'auteur lui-même. Donc voilà, c'est une édition assez intéressante. Ensuite, juste derrière, nous avons le tome 52 de Détective Conan. Malheureusement, il me manque le 51, mais quand j'ai voulu le commander sur la Fnac, il était en rupture de stock. Mais j'ai vu, il y a eu un petit post de Kana qui disait qu'il y avait pas mal de tomes qui allaient être envoyés en réimpression, tel que le 51. Il y a aussi le tome 3 qui est assez souvent en rupture de stock, puisque c'est vrai que depuis 2 mois maintenant, les tomes 1 à 3 sont à 3 € l'unité, donc c'est vraiment pas cher pour permettre à de nouvelles personnes de découvrir la série. Voilà. Ensuite, nous avons, voilà, ça c'est vraiment un manga que j'adore, c'est le tome 4 de Moriarty. Donc le tome 5 devrait sortir d'ici 3 mois. Et voilà, ils ont déjà montré la couverture qui sortira et vraiment, elle est vraiment super belle. Donc j'avais déjà fait une présentation du tome 1, donc si vous ne connaissez pas la série, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Vraiment, Moriarty, c'est une excellente série. Je pense que quand ils sortiront le 5e, j'essaierai de faire une vidéo un peu récap du 1 au 5 pour essayer de détailler un peu mon avis. Mais vraiment, je trouve que Moriarty est un excellent manga avec, comment dire, dans l'univers de Sherlock Holmes et tout. D'ailleurs, on voit Sherlock Holmes dans le tome 2 avec une affaire qui, comment dire, qui met en relation Moriarty et Sherlock Holmes qui se font face indirectement, puisqu'il y a un meurtre qui va avoir lieu et Sherlock Holmes va bien voir que il ne s'est pas produit comme tout le monde le penserait. Mais voilà, je n'en dis pas plus. Ensuite, nous avons un petit bouquin, voilà, que j'ai trouvé dans la librairie pas loin de là où je fais mon stage. Donc voilà, c'est le japonais du manga qui a été fait par Assimil et Kana. Donc voilà, les deux ont été en collaboration, on peut dire. Donc c'est un petit bouquin, donc petit mais quand même assez long, voilà, qui fait aussi 200 pages. Donc c'est un bouquin avec pas mal de vocabulaire spécifique à tout ce qui touche le manga. Il y a aussi un peu comment se passe l'édition d'un manga, comment est-ce qu'il est dessiné, etc. etc. Voilà, c'est, on va dire, une petite bible pour essayer d'en savoir un peu plus sur le format qu'est le manga. Voilà. Ensuite, nous avons 4 tomes que j'ai achetés d'occasion. Nous avons le tome 1 et 5 de Yu-Gi-Oh! GX, ainsi que le tome 28 et 29 de la première édition de Yu-Gi-Oh! Donc voilà, ce sont des mangas que j'ai trouvés à 50 centimes pièce. Et comme j'ai, en tout cas pour Yu-Gi-Oh! Et non GX j'ai aussi le tome 2, mais en tout cas pour Yu-Gi-Oh! J'ai les 3 derniers tomes. Donc ce sont les tomes qui font référence à la fin de la saison 5, qui est vraiment excellente, avec un duel entre le pharaon et Yugi. Et dans la saison 5 d'ailleurs, il y a le pharaon qui va essayer de retrouver son nom en Égypte antique. Donc voilà, c'était vraiment une excellente saison. Et donc maintenant j'ai pu avoir les mangas qui font référence, je crois, au milieu de la saison 4, un truc comme ça. Ensuite nous avons, donc ça je ne l'ai pas acheté mais je l'ai retrouvé parmi un peu tout le bordel qu'il peut y avoir. Donc j'ai retrouvé en cassette Monstres et compagnie. Donc voilà, je voulais juste vous le montrer, puisque ça c'est quand même toute mon enfance. D'ailleurs, Monstres et compagnie c'est quand même un film que je regarde assez souvent. Si je ne le regarde pas une fois par an, c'est que je suis malade. Voilà. Donc une petite cassette tout en bleu. Voilà, c'était juste pour la nostalgie. Donc on va la remettre. Et enfin, entre guillemets, puisque j'ai caché quelque chose derrière moi, parce que je voulais pas vous le montrer dès le début. Et enfin, nous avons le private archive de Aibara. Donc voilà, donc c'est, on va dire, un petit fascicule qui regroupe
tous les épisodes où nous pouvons avoir Aibara. Donc on va l'ouvrir un peu pour vous montrer un peu. Voilà, c'est surtout des dessins, hein. C'est vraiment pour les gros fans d'Aibara. Voilà, vous allez pouvoir voir des moments assez cultes de certains épisodes. Donc ça, c'est la première fois qu'elle apparaît dans l'épisode 219. Je crois que c'est... Non, pas 219. Je crois que ça va être dans les... Ah, 129, excusez-moi. Oui, 129, la nouvelle élève. Et voilà, donc c'est là où comment dire, elle remonte un peu ses cheveux et puis elle explique à Conan que le professeur Agassa est mort, voilà, alors que c'était du bluff total. Nous avons plein d'autres images tirées de l'épisode 1, tirées des filiers, etc., etc. Des filers, excusez-moi. Voilà. Hop là. Et enfin, nous allons pouvoir terminer avec les 2 derniers produits. Le premier qui est un petit peu moins intéressant, c'est un brouillon de Megure. Donc c'est un brouillon qui a été utilisé pour faire l'animé. Bon, il est tellement... Comme il n'est pas vraiment... comment dire, comme il n'est pas bien détaillé, on ne peut pas savoir de quel épisode il s'agit. On sait juste qu'il s'agit de l'inspecteur Megure. Voilà, on peut voir les petites traces au crayon en bleu et aussi en vert. Donc ce sont des corrections qui ont été faites par on va dire, les chefs animateurs. Je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà. Donc je l'ai eu pour 1 € aux enchères sur eBay. En même temps, j'étais le seul. Donc voilà, pour 1 €, on va pas aller bien loin. Donc voilà. Ça aurait été 20 €. Bien sûr, je n'aurais pas mis autant pour un seul brouillon, mais voilà, 1 € pour la collection. Voilà, c'est toujours intéressant. Et pour ceux qui aimeraient avoir ce genre de choses dans leur collection, je peux vous assurer que les choses comme ça à 1 €, c'est vraiment pas rare. Vous pouvez en trouver assez facilement sur eBay ou même sur d'autres sites. Donc voilà, suffit de chercher, comme j'ai pu le dire dans une précédente vidéo. Suffit de chercher et puis à un moment, vous trouverez votre bonheur. Et en parlant de bonheur, je vais vous montrer le dernier article que j'ai acheté. Donc c'est un cellulo de l'épisode, comme j'ai pu dire tout à l'heure dans le Private Archive. C'est un cellulo de l'épisode La Nouvelle Élève. Donc c'est le moment où Aibara va rentrer dans sa nouvelle classe. Donc d'ailleurs on peut voir le petit sourire de sa maîtresse. Et pour la petite histoire, il y en avait 2 qui étaient à vendre sur eBay. Et celui-ci, on va dire, c'est le plus, entre guillemets, le plus loin dans l'animé, puisque il y en avait un autre où on voyait Aibara de profil, donc c'était vraiment, on va dire, 1 seconde avant celui-ci, et j'hésitais vraiment entre les deux. Et au moment où je suis décidé à prendre l'autre et que j'ai mis ma carte bleue et tout, j'appuie sur accepter et payer, d'un coup ça me dit bah cet article a déjà été vendu, donc voilà, j'étais un peu dégoûté. Et c'est seulement, on va dire, 2 semaines plus tard sur Discord que j'ai découvert que c'était Yami Cécile qui l'avait acheté. Donc voilà, voilà, j'étais vraiment assez choqué de voir ça. J'étais en mode, waouh, franchement, face à Yami Cécile, il faut surtout dégainer vite la carte bleue parce que sinon ça passe sous notre nez. Donc voilà, on a bien rigolé. Et juste derrière, nous avons le même dessin mais fait au propre au crayon. Donc voilà, franchement, ce sont des dessins vraiment magnifiques. D'ailleurs, de toute façon, un cellulo, dès que je le vois à petit prix, je le prends puisque c'est vraiment quelque chose d'assez unique. Et c'est vraiment voilà, quelque chose qui dans la collection fait super plaisir. Et donc voilà, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez acheté des choses qui sortent un peu de l'ordinaire ces derniers temps. Voilà, comme ça on va pouvoir discuter un peu dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Et sur ce, peace.